Bon matin, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je sais qu'il y en a ceux qui dorment encore, car il n'est que 5 heures du matin simplement. Mais il y en a ceux qui sont encore dans la matinée. Et j'aimerais tout simplement prendre quelques instants pour pouvoir poursuivre ces programmes que le Seigneur nous a donnés depuis la semaine passée. Ces programmes de prière. Et il s'est trouvé que dans cette programmation, le Seigneur a voulu que nous puissions prier ce matin pour les brebis égarées. Mais avant que nous puissions commencer toute chose, car nous savons que nous faisons que marcher dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Et sans cette grâce et faveur de Dieu, il nous est impossible de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je vais te demander de prendre quelques instants avec moi pour pouvoir remercier Dieu pour cette opportunité et remettre ces programmations et même ces sujets de prière d'aujourd'hui entre les mains de Dieu. Père, tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu plein de bonté. Je ne mérite pas, Seigneur, cette grâce ni cette faveur ce matin. Ni mon frère, ni ma sœur, Seigneur. Mais tu nous as fait cette grâce généreusement, Seigneur. Et ce matin, nous te disons merci pour la vie, la santé et la force que tu nous donnes. Oh Seigneur, merci pour cela. Seigneur, merci pour cette parole que tu as envoyée pour nous donner la vie. Merci encore pour cette parole de ce matin. Seigneur, dans ton amour et dans ta miséricorde, souviens-toi de nous ce matin. Seigneur, touche nos cœurs par ta puissance et par ta parole. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, ton Fils unique, de toucher tout et chacun de nous ce matin. Je t'abandonne cette réunion entre tes mains, Seigneur. Viens, parle-nous du début jusqu'à la fin. Utilise-moi comme un simple instrument. Oh Seigneur, je chasse toute pensée d'intello, tous les sentiments humains, mais laisse que ton Esprit Saint me révèle ce dont je dois partager avec tes enfants, tes filles et tes fils, Seigneur. Je chasse toute présence des esprits impurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu l'alpha et Dieu l'oméga, béni soit ton nom pour toujours, toi qui es le commencement et la fin. Merci Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Je vous aime beaucoup dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur nous a appelés à prier pour les brebis égarées. Qu'est-ce que ça veut dire, prier pour les brebis égarées? Le mot brebis, si vous allez dans les dictionnaires et que vous faites une définition, allez chercher une définition littéraire par là, il va vous dire que le brebis égaré est équivalent à une personne qui est perdue. En effet, c'est un langage beaucoup plus utilisé dans la religion, selon ce que la définition va te donner. Les religieux, ils parlent des brebis perdues, ça veut dire une personne qui est loin du Dieu. Alors, ce matin, c'est ça notre sujet. Mais le Seigneur va nous révéler encore plus par rapport à la prière pour les brebis égarées. Alors, le Dieu de la Bible, que toi et moi nous croyons, n'est pas un Dieu de quelques personnes seulement, bien-aimés. C'est le Dieu de tous. Chaque individu a une grande valeur à ses yeux. Et il fera tout ce qui est possible pour récupérer les âmes qui sont perdues, les âmes qui sont loin de lui, loin de sa présence, les âmes qui ne connaissent pas encore son nom, ou bien les âmes qui ont connu son nom, mais qui sont retournées encore dans le monde. Car la Bible nous montre et va nous montrer dans plusieurs reprises, dans plusieurs versets, que rien
ne peut procurer la joie de Dieu si ce n'est que de voir quelqu'un s'est tourné vers lui, quelqu'un qui était dans les péchés ou qui était dans la distraction, qui vivait sans Dieu ou qui connaissait que Dieu existe, mais qui s'est retourné dans les mauvaises choses, oubliant cela pendant quelques instants. Donc, la Bible nous montre que lorsque cette personne, lorsque cet individu qui était longtemps perdu ou qui ignorait, qui méconnaissait la puissance et la grâce ou qui ignorait totalement la grâce de Jésus-Christ, le salut qui est dans le nom de Jésus-Christ, ou c'est la personne qui avait la foi et qui avait abandonné la foi et qui s'est tournée vers Dieu de nouveau avec une foi ferme et d'assurance, cela réjouit le cœur de notre Dieu. Car notre Dieu est un Dieu d'amour. La Bible déclare, le Seigneur use de patience, car il ne veut qu'aucun d'entre nous puisse périr, mais que tous parviennent à la repentance. Notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de joie, car il veut que tous puissent parvenir à la repentance, à abandonner le mal et à se tourner les regards vers lui. Et pour illustrer cet amour de Dieu, cet amour infini de Dieu, Jésus-Christ va nous donner une parabole dans la Bible et il va intituler cette parabole « Les brebis égarées ». Et nous allons lire ce matin, Dieu va nous faire grâce ce matin, il nous a déjà fait grâce ce matin, mais il va nous faire encore grâce de comprendre ce que cela voulait dire. Et l'histoire que je vais vous partager avec vous, cette parabole biblique que Jésus-Christ lui-même a annoncée aux pharisiens. Il s'agit vraiment d'une histoire merveilleuse qui montre le cœur de Dieu, qui montre l'amour de Dieu pour son peuple. Et nous allons lire ça très rapidement. Bien-aimés, lisons dans Luc chapitre 15 à partir du premier verset. Et on va s'arrêter au 7e verset. La Bible dit ceci. Et tous les publicains et les pécheurs s'approchèrent. Tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, celui-ci reçoit des pécheurs, il mange avec eux. Et il leur dit cette parabole. Ça veut dire Jésus va maintenant les répondre en disant, quel homme d'entre vous qui ayant 100 brebis, et en ayant perdu une seule, ne laisse les 99 au désert et ne s'en aille après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Verset 5. Et l'ayant trouvée, il la met sur ses épaules, bien joyeux. Et étant de retour à la maison, il appelle à ses amis et les voisins, leur disant, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis perdue. Je vous dis qu'ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. Oh, je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le nom de Jésus-Christ qui nous a aidés à voir le cœur de Dieu à travers cette parabole. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, j'aime beaucoup prendre le temps d'expliquer de manière simple la parole de Dieu. Et si Dieu le permet, je vais prendre quelques instants pour essayer de vous expliquer exactement ce que la parole est en train de nous dire ici. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il a été dans une situation
où il était en train de faire la volonté de Dieu. Car la Bible déclare Jésus-Christ, avant qu'il commence même à faire son ministère, il avait parlé de la prophétie d'Ésaïe 61, les premiers versets jusqu'au verset 3, en disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres en esprit. Je ne suis pas en train de dire la pauvreté financière, non. Non pas les pauvres en argent, mais les pauvres en esprit, ceux qui sont captifs, ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, ceux qui sont dans la misère, ceux qui ont soif de Dieu. Alors, pour délivrer les captifs, ceux qui sont condamnés dans les péchés, alors, Jésus-Christ faisait la volonté de Dieu chaque fois quand il était sur terre. Pas un seul instant, le Christ n'a pas fait la volonté de Dieu, car il est venu pour cela. Il est venu pour sauver les hommes pécheurs, pour délivrer ceux qui étaient dans les péchés, dans la condamnation, ceux qui étaient dans les mauvaises voies. Alors, la Bible nous montre ici, dans le livre de Luc, chapitre 15, que le Christ était en pleine volonté de Dieu. Il était en train de prêcher, il était en train de partager la parole de Dieu. Mais les pharisiens qui étaient là, ils ont commencé à murmurer. Et le Christ a sondé leur cœur, car la Bible déclare Jésus-Christ sondait le cœur des gens. Il commençait à dire, mais regardez, c'est prétendu saint, fils de Dieu. Il est tout le temps avec les publicains et les pécheurs. Les publicains et les pécheurs. Et mon premier point, ça s'intitule « Des pécheurs autour de Jésus ». Donc cette parabole nous montre, bien-aimés, ça nous montre un full mixte. En effet, deux types de personnes, deux catégories de personnes qui aimaient fréquenter Jésus-Christ avec le seul but de les prêcher la bonne nouvelle. Je ne suis pas en train de te dire, bien-aimé, d'aller fréquenter les mauvaises personnes, mais écoutez-moi tranquillement, par la grâce de Dieu, tu vas comprendre quelle est la volonté de Dieu. Quand est-ce que Dieu peut nous envoyer à prier pour les pécheurs, à fréquenter les gens de mauvaise vie. Pour quel but exactement? Alors, des pécheurs autour de Jésus-Christ. Mais avant tout, nous comprenons qu'il y avait deux mix. Il y avait des pécheurs et il y avait aussi des publicains. Il est très important de comprendre, bien-aimés, qu'est-ce que ça veut dire, les publicains et les pécheurs selon la Bible. Alors, des pécheurs et des publicains, ce sont des gens que Jésus-Christ fréquentait énormément. Mais qui sont des pécheurs et qui sont des publicains? Les publicains, bien-aimés, si nous lisons l'histoire, les publicains, ce sont des juifs qui travaillaient pour le gouvernement de Rome, l'Empire romain. À la réception de quoi? Des impôts. Ils travaillaient pour les Romains pour collecter des impôts auprès de leurs patriotes, auprès des autres juifs. Souviens-toi de Matthieu, que Jésus-Christ a rencontré en son plein bureau et il va lui dire, suis-moi. Il était un publicain, il était quelqu'un qui travaillait pour le gouvernement romain et son travail était de collecter les impôts pour les commerçants, pour les citoyens juifs et prendre cet argent et donner ça à l'Empire romain. Alors les Juifs ne pouvaient pas aimer les publicains, même si c'était leurs citoyens, leurs co-citoyens. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, comment est-ce possible que ces personnes-là, nos propres frères qui croient à la parole de Dieu, peuvent travailler pour les Romains, eux qui ne croient pas en Dieu, des impurs. Car les Romains étaient comme des impurs devant les Juifs. Eux autres, ils ne croyaient pas en Dieu. Ils avaient leur propre Dieu, des idoles. Alors, comment est-ce possible que toi, étant juif, tu crois au Dieu d'Israël, tu vas aller travailler pour les Romains? Et ils étaient vraiment, il est considéré comme des pécheurs. Il est considéré comme des personnes qui ne faisaient pas la volonté de Dieu. Alors, il les expulsait. Les pharisiens qui étaient des religieux, qui étaient comme une religion à l'époque, expulsaient les publicains, leurs propres frères, à cause qu'ils les disaient, vous n'êtes pas censés, vous n'êtes pas obligés de travailler avec ceux qui sont comme nos ennemis, eux aussi, ce sont des pécheurs.
Alors la Bible parle encore que Jésus-Christ était avec des pécheurs. Mais il est important de savoir qu'est-ce que ça veut dire les termes pécheurs selon la Bible. Qu'est-ce que cela désigne exactement? Les pécheurs, le pécheur selon la Bible ne désigne pas simplement un individu qui a commis des crimes graves. Mais la Bible utilise un sens, selon moi, un sens plus large quand il emploie le mot pécheur. Un pécheur, ça peut être aussi une personne, non simplement parce qu'il vole, mais c'est une personne peut-être qui exerce un métier comme ces publicains, un métier qui ne glorifie pas Dieu, une profession ou des activités qui sont à la rencontre de la volonté ou de l'interprétation des religieux. Alors, selon la Bible, les publicains, c'était aussi des pécheurs quelque part. Ou les prostituées, c'était aussi des pécheurs quelque part. Car leur métier, le travail qu'ils faisaient, c'est un travail qui allait à la rencontre des valeurs religieuses, des valeurs de Dieu, de la loi de Dieu. J'aimerais bien dire la loi de Dieu plutôt que de dire la religion, car la religion, à notre époque, c'est comme le fanatisme. Et je n'aime pas dire que ceux qui croient en Dieu sont des fanatiques, mais ce sont les enfants de Dieu. Je m'excuse pour ce terme de dire religieux, mais plutôt des gens qui faisaient des choses ou une profession ou un métier qui n'était pas à la volonté de Dieu. On les appelait des pécheurs, comme des voleurs, comme des prostituées, comme des gens de mauvaise vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les pharisiens et les publicains, et les pharisiens, ça veut dire les religieux de l'époque, ceux qui portaient des grandes robes, ceux qui offraient des sacrifices, ceux qui priaient régulièrement, ces juifs. Alors ils ont commencé à murmurer en disant, regardez, il est entré tout le temps en contact avec les pécheurs et les gens de mauvaise vie. Il est entré tout le temps en train de manger avec eux. Il mange avec les publicains. Ceux qui sont sales dans notre société, ils mangent avec des pécheurs. Alors c'est Jésus, il est ami. Alors il est en train de dire qu'il est fils de l'homme, il est le fils de Dieu. Comment est-ce possible qu'un fils de Dieu peut-il manger avec des gens comme des publicains et des pécheurs? Ils n'étaient pas contents. Ils étaient vraiment insultés. Parce que Jésus parlait de la parole de Dieu. Il prêchait de la parole, il communiquait l'évangile, la parole, il promettait la nouvelle vie. Mais comment est-ce possible que toi qui parles avec Dieu, toi qui dis être fils de Dieu, tu peux parler avec des gens de mauvaise vie? Cela n'était pas quelque chose de compréhensible pour les Juifs. Alors, bien-aimés, nous comprenons ici que tous les Juifs qui se respectaient, ils devraient se mettre à l'écart des publicains et des pécheurs. Alors, c'était choquant de voir Jésus, lui, ne se mettait pas à l'écart de ces genres de personnes. Alors, les pharisiens, ils vont murmurer et ils vont dire, comment est-ce possible que Jésus, lui, ne se met pas à l'écart de ces gens-là comme nous? Mais souviens-toi, bien-aimé dans le Seigneur, le Christ est venu avec une mission de sauver les brebis égarées. Il est venu avec une mission de se rapprocher, de rapprocher Dieu, les dieux d'amour, du cœur qui sont loin de sa présence. Voilà la mission du Christ, Église de Jésus, que je t'annonce ce matin. Voilà la mission de notre Sauveur. Il n'est pas venu pour te juger. Il n'est pas venu pour juger les hommes qui ne prient pas. Il n'est pas venu juger les hommes qui commettent l'iniquité ni le mal. Mais il est venu s'approcher d'eux. Il est venu les parler. Oh Seigneur, merci pour cette révélation, car tu es en train de nous dire que même les personnes qui croient en toi, ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils peuvent avoir tendance de juger les autres. Ils peuvent avoir tendance de condamner ceux qui sont dans le péché. Mais toi, Seigneur, ce matin, tu nous rappelles que l'attitude que nous devons avoir, c'est celle que tu avais et celle que tu as encore aujourd'hui. C'est d'être patient avec celui qui est encore loin de toi. Alors, bien-aimés, nous allons voir ici que contrairement à ce que les pharisiens
avait comme attitude face aux publicains, face aux pécheurs, Jésus lui a fait le contraire. Le Seigneur est en train de nous montrer ce matin que Jésus, lui, il s'est approché, il est venu montrer l'amour de Dieu, montrer la miséricorde de Dieu, montrer la grâce et la faveur de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur t'accorde cette attitude. Chaque fois quand tu vois des personnes qui ne marchent pas sur le même chemin que toi, toi qui es chrétien et chrétienne, toi qui crois en l'amour de Dieu, que tu ne puisses pas adopter une attitude de les critiquer et de les voir comme des gens souillés, les gens sales, les gens que tu ne peux pas t'approcher d'eux. Mais si le Saint-Esprit te dit de t'approcher d'eux, approche-toi d'eux par la volonté de Dieu, dans le but de venir les montrer la lumière, les vrais chemins que toi tu as découverts. C'est ce que le Seigneur est en train de te demander ce matin. Lorsque nous allons prier pour les brebis égarées, bien-aimés dans le Seigneur, crois-moi que nous serons en pleine volonté de Dieu, car c'est ce que Jésus-Christ faisait. Il le faisait tout le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais simplement préciser une seule chose à travers cette prédication, que je ne suis pas en train de te dire d'aller traîner, d'aller fréquenter des personnes qui ont des mauvaises vies. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu t'approches de ces personnes-là, prie d'abord, intercède et demande à Dieu. Et lorsque tu les fréquentes, fréquente-les dans le but de les prêcher, de les évangéliser, de les aider, de les soutenir, de les montrer les chemins qui mènent à la vie éternelle que Jésus-Christ t'a montré. Ces chemins, c'est le Christ lui-même. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, prie pour ceux et celles que le monde appelle publicains, que le monde appelle pécheurs. Prie pour eux, implore la grâce, implore la miséricorde, implore le pardon de Jésus-Christ. Nous savons que Dieu nous aime tous. Dieu nous aime tous, bien-aimés. Dieu ne fait pas exception à personne. Il a le même amour pour tout le monde. Ça se peut que tu pries tous les jours, 6 fois par jour, 7 fois par jour. C'est une bonne chose et Dieu apprécie cela. Il aime cette relation, cette communion avec toi. Mais souviens-toi qu'il aime aussi celui qui ne communique pas avec lui. Car son but est que lui aussi puisse parvenir à la repentance. Et que lui aussi puisse parvenir à avoir une attitude comme la tienne. Voilà notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Donc, si tu fréquentes ce genre de personnes, bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas l'attitude de murmurer ni de les juger, mais ayez l'attitude de Dieu, plein d'amour, plein de miséricorde, plein de patience. Viens pour les aider, viens pour les parler, partager les bons moments, ton témoignage, ta vie avec le Christ. Partage ta relation avec le Christ. Partage ton amour, ce que tu ressens pour Christ. Dis-lui ce que tu ressens et il me fait vibrer le cœur. Oh, il est bon, mon Jésus. Il m'a délivré de telles choses. Il m'a délivré de la drogue. Il m'a délivré de tout orgueil et de toute colère. Témoigne et partage ton amour envers celui qui est loin de Dieu, envers celui qui n'a jamais connu l'amour de Dieu. Cela va aider cette personne. Cela va aider à cette brebis qui est égarée de s'approcher de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Mais ne te mets pas à murmurer, ne te mets pas à les juger, à les regarder comme les gens souillés, les gens sales, les gens qui ne méritent pas la grâce. Seigneur, nous méritons, et bien-aimés, nous méritons tous la grâce et la miséricorde de Dieu. Peu importe ce que nous faisons, peu importe l'identité que le monde peut nous donner, peu importe la profession que j'ai faite, que je sois évangéliste, pasteur, apôtre ou pécheur, quelqu'un qui ne connaît pas les Écritures, devant Dieu, Dieu nous aime tous pareil. C'est par le même amour qu'il nous a aimés, c'est l'amour qui est dans son Fils Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre amour par lequel Dieu nous aime, si ce n'est que l'amour qui a été manifesté à la croix de Golgotha. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. C'est un Dieu de tous. Et Jésus-Christ nous l'a prouvé. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'il a demandé à son Père lorsqu'il était à la croix de Golgotha.
Le Christ est mort pour les pharisiens, tout comme il est mort pour les républicains, et il est mort pour les publicains plutôt, et il est mort aussi pour le pécheur. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte encore ce matin, pendant que nous poursuivons cette parole, de continuer à prier et à manifester la bonté de Dieu. Dans cette parabole, nous voyons la bonté et la grâce de Dieu dans les versets particuliers, des versets 4 de ce livre, de ce chapitre 15. La Bible nous montre le cœur de Dieu, les bergers qui s'empressent à parcourir les montagnes, à parcourir les déserts pour aller chercher l'animal qui est perdu, pour aller chercher l'animal qui a démissionné. Oh Seigneur, que Dieu te donne ce cœur capable de laisser les choses auxquelles tu t'attaches énormément pour aller chercher ce qui va plaire à Dieu. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'abandonner toutes ces choses auxquelles tu te mets toujours, tu t'attaches toujours, peut-être c'est le sommeil, et que tu puisses prendre le temps de prier pour ton prochain, celui qui est loin de Dieu. Oh, la bonté de Dieu qui peut les comprendre. Qui peut les comprendre, bien-aimé. Il y a des observations que j'aimerais que tu puisses vraiment tenir. Nous voyons que lorsque le berger, dans ces paraboles, il a trouvé la brebis perdue. Premièrement, il a pris cette brebis et il l'a mis sur ses épaules. Et il était dans la joie. Le berger, la Bible déclare qu'il a abandonné les 99. Les 99 dans le désert. Et il est allé chercher la brebis égarée. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'informe ce matin que le Seigneur, à chaque fois, puisqu'il est bon berger, puisqu'il est le bon berger, à chaque fois avant que les brebis entrent dans la bergerie, le Seigneur, il compte une brebis pour voir si toutes les brebis sont là. Et s'il trouve qu'il en manque une seule brebis, il va aller la chercher. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des chrétiens et des chrétiennes qui ont l'attitude de Dieu, qui ont l'attitude de Dieu, qui ont l'amour véritable de Dieu. Cet amour capable d'abandonner, de s'abandonner soi-même pour aller faire la volonté de Dieu. D'abandonner tout ce qui nous est cher pour aller prier pour les malades, pour aller prier pour les pécheurs, pour aller prier pour nos frères et sœurs qui sont dans les doutes. Peut-être ils ont cru autrefois, mais le mal est venu les troubler. La distraction les a attrapés et ils ont perdu la foi. Ils sont tombés dans les mauvaises habitudes. Ne les jugez pas, s'il vous plaît. Ne murmurez pas. Ne dites pas qu'ils sont méchants. Ne condamnez pas celui qui tue les gens. Ne condamnez pas celui qui couche avec les femmes, celui qui commet l'adultère. Non, bien-aimé. Mais si le Seigneur te donne l'occasion de savoir cette personne, si tu n'es pas capable de s'approcher d'elle et de lui parler, et de lui dire ce que tu fais n'est pas bon, prie au moins dans ta chambre. Implore la grâce et la miséricorde de Dieu. Implore la puissance du Saint-Esprit, Église du Seigneur Jésus-Christ, pour que la puissance du Saint-Esprit puisse aller toucher toute personne qui commette l'iniquité, qui fait les abominations, qui marche dans les ténèbres, toute personne qui prend les chemins qui mènent en enfer, à la perdition, à la mort, loin de Dieu, puisse se tourner vers Jésus-Christ. Aie l'attitude d'un beau berger. Aie l'attitude d'une personne qui ne juge pas les autres. Et le Seigneur nous montre par cette parabole quelque chose de très important. La brebis égarée représente aussi
non simplement quelqu'un qui n'a jamais connu le Christ dans sa vie, mais aussi ceux qui faisaient partie aussi des troupeaux, ceux qui faisaient partie de la famille de Jésus-Christ et qui ont abandonné la foi. Ces personnes méritent aussi une deuxième repentance. C'est détourner de ces chemins, les chemins qu'ils ont empruntés nouvellement, et de retourner vers les nouveaux chemins qui est Jésus-Christ, les mêmes chemins qu'ils ont connus autrefois. À la même manière, le Seigneur nous montre aussi que la brebis perdue peut être quelqu'un qui n'a jamais connu le Christ dans sa vie. Ils ont aussi besoin de la repentance. Et ce matin, nous allons prendre quelques instants. Je ne voulais pas abuser de votre temps. J'ai déjà pris 30 minutes. Mais je sais que le Seigneur va nous faire grâce ce matin afin que nous puissions prier pour nos frères et sœurs, pour nos parents, pour le monde entier, pour ces brebis égarées, ceux qui sont loin de Dieu, ceux que les religieux appellent des publicains ou bien des pécheurs, peu importe le nom. Mais nous allons dire, Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de toute personne, Seigneur, qui est loin de toi. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour cette opportunité que tu m'as donnée ce matin. Seigneur, merci de m'avoir accordé la grâce et la faveur de pouvoir partager cette parabole, cette portion des Écritures avec ton peuple qui m'écoute ce matin. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ, en s'accordant avec mon frère et ma sœur qui se trouvent partout dans le monde, Seigneur. Ce matin et cette journée, Seigneur, nous allons la consacrer, Père, pour penser à tous les brebis égarés. Donne-nous ton attitude ce matin, Seigneur. Cette attitude d'amour pour notre prochain. Cette attitude de faire ta volonté. Cette attitude d'être patient et patiente, Seigneur, envers les autres. Cette attitude, Seigneur, de ne pas murmurer ni critiquer les autres. Mais cette attitude du bon berger. Cette attitude du berger que tu es, Seigneur. Donne-nous ton attitude ce matin. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. L'attitude d'aimer nos prochains. L'attitude de prêcher l'évangile à ceux dont les gens appellent des publicains et des pécheurs. Donne-nous l'attitude d'aller vers eux, Seigneur, la force, l'amour d'aller vers eux et de partager des paroles comme toi tu l'as fait. Seigneur, nous ne te demandons pas, Seigneur, d'être amis avec des gens de mauvaise vie, mais d'aller vers eux, Seigneur, pour leur parler de toi, pour leur montrer la lumière que tu es, pour partager notre témoignage avec eux, Seigneur. Et ce matin, je prie, Père, toi qui connais la brebis égarée, toi qui es le bon berger, Seigneur, toi qui comptes chaque brebis avant que ça rentre dans la bergerie. Tu regardes, chaque soir tu regardes, Seigneur, s'il y a une brebis qui manque. Et lorsque tu observes qu'il y en a une qui n'est pas rentrée, tu parcours les montagnes, tu parcours tous les environs pour aller chercher, Seigneur, la brebis égarée. Et ce matin, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de chaque personne qui ne fait pas partie encore de ta bergerie, qui ne fait pas partie du troupeau. Seigneur, envoie quelqu'un par la puissance du Saint-Esprit. Tu es le Dieu qui a envoyé, Seigneur, Philippe pour aller parler au fils, à l'Éthiopien, l'unique, le prince de l'Éthiopie, l'unique, Seigneur, qui était dans les déserts. Alors, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit localise chaque homme, chaque femme qui ne connaissent pas encore la grâce et la miséricorde de Jésus-Christ. Je prie pour ceux, Seigneur, qui ont goûté à l'amour de Dieu et que le monde les a encore attirés
Le monde les a endormis. Le monde est venu les détruire, les influencer. Oh Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit descende sur leur vie ce matin. Je prie, Seigneur, je prie que la puissance du Saint-Esprit les localise, les délivre de tout aveuglement, de toutes les chaînes, car il est écrit dans Ésaïe 61, Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer la délivrance aux captifs et aux prisonniers, Seigneur, la liberté. Oh Seigneur, que cet esprit qui était sur Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit, touche et localise tous les hommes et c'est des femmes, Seigneur, qui sont perdus, qui sont loin de toi, ceux qui cherchent l'amour de Dieu dans les matériels, dans les mondes, ceux qui ont été découragés par d'autres personnes, soi-disant des croyants, ceux qui ont été détruits, ceux qui ont abusé de leur confiance. Seigneur, je te prie de les délivrer, de les sauver, de les ramener dans les troupeaux. Mets-les sur tes épaules ce matin. Mais chaque personne qui est perdue, chaque personne qui ne connaisse pas ton nom, chaque brebis égarée, Seigneur, sur ton épaule ce matin. Ramène-les à la maison. Ramène-les à la maison, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Ramène ces hommes et des femmes qui traînent dans les péchés à cause de l'ignorance. Le monde vient toujours nous tromper. Oh Seigneur, ce n'est pas une excuse, mais je te prie dans le nom de Jésus-Christ de nous ramener à la maison ce matin. Ramène-nous tous à la maison. Nous voulons rester auprès de toi, que toi tu demeures notre berger. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, cette prière, c'est pour le monde entier. Cette prière, c'est pour toutes les origines. Cette prière, c'est pour toutes les nationalités. Cette prière, c'est pour tous les peuples, chrétiens ou pas chrétiens, Seigneur. Tu sondes nos cœurs. Je peux dire que je suis parfait, Seigneur, mais quelque part, je suis une brebis égarée à cause, Seigneur, de ce que je pratique. Alors, Seigneur, ramène-nous à la maison. Ramène-nous à la maison, Seigneur. Ramène-nous à la maison, je prie, dans le nom de Jésus. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu de miséricorde. Merci pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit ton nom pour toujours, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur et la puissance. À toi la louange ainsi que l'adoration pour des siècles et des siècles. Merci pour l'opportunité que tu me donnes et pour la grâce. Merci pour ton amour que tu nous révèles encore ce matin. Oh, les bons bergers. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te remplisse de sa puissance et de sa présence. Que le Saint-Esprit marche avec toi tous les jours. Soyons patients. Soyons persévérants. Aimons Dieu de tout notre cœur. Aimons notre prochain de tout notre cœur aussi. Que rien ne vienne te troubler ce matin, ni aucun jour. Crois à ce Dieu, persévère, car il a une mission avec toi. Il va te révéler des grandes choses. Il va t'enseigner sa volonté. Sois patient, sois persévérant. Et ce matin, je te demande de rester dans cette attitude. Partout là où tu vas être, de prier pour les hommes et les femmes que la Bible appelle comme des brebis égarées. De prier pour toi-même. Et le Seigneur te bénira. C'est ainsi faire la volonté de Dieu. C'est ainsi faire la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et on s'est retrouvés demain matin pour une autre prière. Nous allons poursuivre notre programmation. Et cet après-midi, notre sœur Nancy va pouvoir nous partager la parole de Dieu. Et que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur l'accorde encore beaucoup de grâce et de faveur. Alors que le Seigneur vous bénisse et bonne journée. Bye bye. Je vous aime beaucoup.